Histoire du marchand à qui le perroquet confia un message pour les perroquets de l'Inde à l'occasion du voyage qu'il y fit pour son commerce. Il y avait un marchand qui avait un perroquet emprisonné dans une cage, un joli perroquet. Quand le marchand s'apprêta à voyager et fut sur le point de se rendre en Inde, par générosité il dit à chaque esclave mâle et à chaque servante « Que te rapporterai-je ? Dis-le-moi vite. » Chacun lui demandait un objet désiré. Ce brave homme promit à tous. Et il dit au perroquet « Quel présent aimerais-tu que je te rapporte du pays de l'Inde ?» Le perroquet répondit « Quand tu verras les perroquets là-bas, explique-leur mon malheur, et dis-leur « Tel et tel perroquet qui se languit de vous est dans ma prison par la destinée céleste. Il vous salue, réclame la justice, et désire apprendre de vous les moyens et la manière d'être bien guidé. » Il dit « Convient-il qu'en me languissant de vous, je rende l'esprit et meure dans la séparation ? Est-il juste que je me trouve dans une cruelle captivité alors que vous êtes tantôt sur des plantes vertes, tantôt sur des arbres ? La fidélité gardée par des amis est-elle de la sorte ? Moi dans cette prison et vous dans la roseraie ? Souvenez-vous, ô noble créature, de cet oiseau pitoyable et buvez une gorgée matinale au sein des prairies. Quelle joie pour un ami si ses amis se souviennent de lui, surtout quand l'une est Leïla et l'autre Majnoun. Ô vous qui êtes unis à votre charmante bien-aimée, dois-je boire des coupes remplies de mon propre sang ? Oh, vide une coupe en mémoire de moi si tu désires me rendre justice. Ou quand tu auras bu, répands une gorgée sur la terre en souvenir de ce pauvre malheureux tombé dans la poussière. Où sont donc, je me le demande, cet accord et ce serment ? Où sont les promesses de ta lèvre douce comme le sucre ? Si tu as abandonné ton esclave parce qu'il t'a mal servi, si tu fais du mal à celui qui a commis le mal, quelle est la différence entre vous ? Oh, le mal que tu as fait dans le courroux et la querelle est plus délicieux que la musique et le son du tcheng, le luth. Oh, ta cruauté est préférable à la félicité. Ta vengeance est plus précieuse que la vie. C'est là ton feu. Que doit être ta lumière ? C'est là ton deuil. Que doit en vérité être ta fête ? Quant aux douceurs que recèle ta cruauté, quant à ta beauté, nul ne peut en atteindre le fond. Je me plains, et cependant je crains qu'il ne me croie et que, par bonté, il atténue sa cruauté. Je suis éperdument épris de sa violence et de sa douceur. Il est étrange que je sois amoureux de ces deux contraires. Par Dieu, si j'échappe à cette épine de chagrin et pénètre dans ce jardin, je me mettrai à gémir comme le rossignol. C'est un étrange rossignol que celui qui ouvre son bec pour mâcher en même temps les épines et les roses. Qu'est-ce que ce rossignol ? En vérité, c'est un monstre furieux. À cause de son amour, toutes les choses privées de douceur lui sont douces. Il est amoureux du tout et il est lui-même le tout. Il est amoureux de lui-même et recherche son propre amour. Description des ailes des oiseaux qui sont les intelligences divines. L'histoire du perroquet qui est l'âme est telle. Où est celui qui est le confident des oiseaux spirituels ? Où est un oiseau faible et innocent dans lequel se trouvent Salomon et toutes ses armées ? Quand il gémit amèrement, sans rendre grâce ni se plaindre, un tumulte naît dans les 7 sphères du ciel. À chaque moment lui parviennent 100 messages de Dieu, 100 courriers, de lui un seul cri. Ô mon Seigneur, et de la part de Dieu 100 cris. Labbaïka, me voici. Sa faute aux yeux de Dieu vaut mieux que l'obéissance. Auprès de son incroyance, toute foi est dénuée de valeur. À tout instant, il a une ascension vers Dieu qui lui est particulière.
Dieu pose sur sa couronne sans couronne particulière. Sa forme est sur la terre et son esprit dans l'absence de lieu. Une absence de lieu au-delà de l'imagination des pèlerins de la voie. Non pas une absence de lieu telle qu'elle puisse être saisie par la compréhension, ou qu'une imagination à son sujet puisse naître en toi à chaque instant. Non, le lieu et l'absence de lieu sont sous son contrôle, de même que les 4 fleuves du paradis sont sous le contrôle de celui qui réside au paradis. Abrège cette explication et détourne-en ton visage. Ne dis pas un mot de plus, et Dieu sait mieux ce qui est juste. Revenons, ô mes amis, à l'oiseau, au marchand et à l'Inde. Le marchand accepta ce message et promit de transmettre le salut du perroquet à ses congénères. Comment le marchand vit dans la plaine les perroquets de l'Inde et leur transmit le message du perroquet. Lorsqu'il atteignit les limites les plus éloignées de l'Inde, il aperçut un certain nombre de perroquets dans la plaine. Il fit faire halte à sa monture, puis il parla, transmit le salut et remplit son mandat. L'un des perroquets se mit à trembler violemment. Il tomba et mourut. Son souffle s'arrêta. Le marchand regretta d'avoir donné ces nouvelles et dit « Je suis venu détruire cette créature. Celui-ci sans doute est un parent de mon petit perroquet. Ils doivent avoir été 2 corps et un seul esprit. Pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ai-je apporté ce message? J'ai détruit cette pauvre créature avec une parole stupide. » Cette langue est comme la pierre, et elle était aussi pareille au feu, et ce qui jaillit de la langue est pareil à la flamme. Ne frappe pas en vain la pierre et le fer l'un contre l'autre, tantôt pour raconter une histoire, tantôt pour te vanter. Car il fait sombre, et de tous côtés sont des champs de coton. Comment des étincelles seraient-elles parmi le coton? Ce sont des pécheurs, ces gens qui ferment les yeux et, par de vaines paroles, incendient le monde entier. Une seule parole ruine un monde, transforme en lions des renards morts. Les esprits, dans leur nature originelle, possèdent le souffle de Jésus. Un souffle est une blessure, et l'autre un onguent. Si l'écran corporel était retiré de devant les esprits, le discours de chaque esprit serait comme le souffle du Messie. Si tu désires prononcer des paroles douces comme le sucre, abstiens-toi de la concupiscence et ne mange pas ces sucreries des désirs. Le contrôle de soi est ce que désire l'homme intelligent. Les sucreries sont ce que désirent les enfants. Quiconque pratique le contrôle de soi-même monte au ciel. Quiconque mange des douceurs reste loin en arrière.